Nous allons aujourd'hui aborder un sujet extrêmement important pour tous ceux qui font la pisciculture en Afrique, ceux qui veulent se lancer, ceux qui veulent investir dans le domaine. Cette vidéo-ci est pour vous. Écoutez attentivement tous les acteurs de la pisciculture en Afrique. Envoyez même cette vidéo à ces personnes parce que nous devons absolument adresser le sujet. Sinon, nous sommes en train de courir dans le sac comme on dit au pays. C'est la problématique de l'aliment. Je dis souvent, l'aliment représente entre 60 et 70% du coût de revient. Tous ceux qui me contactent pour se lancer dans la pisciculture, je leur dis toujours ceci: si vous mettez les poissons dans l'eau, il faut être sûr que vous pouvez les alimenter. Et même quand tu as l'argent sur la table, on est encore confronté à la problématique de l'eau. Quand j'étais au forum Les Ripates il y a un week-end, le week-end dernier, j'ai adressé cette thématique notamment aux représentants de l'ambassade du Cameroun. Bon, leur réponse n'a pas forcément été satisfaisante, mais j'aimerais ensemble qu'on examine cette thématique qui est très importante, parce que si tu veux faire la pisciculture à un haut niveau, comme on veut le faire, la disponibilité de l'aliment est extrêmement importante. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment d'autres personnes ont réussi à résoudre cette problématique, notamment au Nigeria. Il faut savoir que la majorité des aliments que nous utilisons en Afrique proviennent de l'importation, sont des aliments importés, et une grosse partie provient du Nigeria. À l'heure où nous sommes actuellement, nous-mêmes nous sommes en recherche d'aliments, on est en pénurie d'aliments. Au Cameroun, des aliments importés, tous les grands importateurs d'aliments avec lesquels je suis en contact, tout leur stock est encore en route. Et comment est-ce que vous voulez développer un secteur comme la pisciculture si vous n'êtes pas autonome en termes d'aliments? Vraiment, c'est quelque chose qui me dépasse. Lorsque j'étais au forum Les Ripates, j'ai adressé la question, comme je le disais, au représentant de l'ambassade du Cameroun. Il m'a dit: vous êtes situé à Okwamaria, vous avez 20 minutes pour arriver dans les locaux du Minepia. Bon, il oublie que nous sommes déjà passés par le Minepia, nous avons des contacts là-bas, et que depuis que le Cameroun a mis en place la politique d'import, substitution, ils ont oublié une chose, ou alors ils font semblant, c'est d'adresser la problématique de l'aliment. Moi, je dis souvent, on n'a même pas besoin de financement dans la pisciculture. Il suffit juste que les pouvoirs en place mettent en place des facilités pour justement permettre de développer des unités locales de production d'aliments pour poissons. Il faut savoir que l'aliment pour poissons, c'est le nerf de la guerre. C'est même encore un business dans le business. Et donc, je vais faire une série de vidéos où je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce que nous devons nous mettre ensemble et pourquoi je promets même l'activité piscicole, le développement de la pisciculture en Afrique, parce que nous devons être nombreux et nombreuses à se lancer dans le domaine. Lorsque nous aurons atteint par exemple une barre critique en termes de production de poissons, alors peut-être nous serons capables de faire un transfert de compétences vers une entreprise, de la part d'une entreprise qui produit déjà de l'aliment importé. Voilà, quand tu vois les prix, les coûts des aliments importés, c'est hallucinant. Donc, je te laisse ici avec un mini reportage que j'ai suivi. C'est un reportage qui date de 10 ans. J'ai trouvé ça en préparant cette vidéo-ci. Comment le Nigeria a réussi à produire de l'aliment local. Aujourd'hui, ils sont totalement autonomes. Ils ne vont plus importer des aliments de l'Occident pour nourrir leurs poissons eux-mêmes. Alors, eux-mêmes produisent leurs aliments. Mais quand on regarde les ingrédients pour produire de l'aliment pour poissons, ce sont des intrants que nous avons sur le continent, au pays, notamment au Cameroun, que ce soit la farine de manioc, le sorgho, tourteau d'arachide, tourteau de soja, toutes ces choses-là nous avons sur place. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables de nous organiser pour produire nos propres aliments? Parce que tous les pisciculteurs que je connais rencontrent la même problématique. Alors, regardons ensemble cette mini vidéo, ce reportage que j'ai trouvé, et dans une prochaine vidéo, je vais te montrer comment est-ce que nous, en tant que pisciculteurs, nous pouvons nous organiser pour mettre sur pied des mini-unités de transformation, de production d'aliments pour poissons. En tout cas, bon visionnage et on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Dans cette unité appartenant à l'Institut de recherche océanographique et marine du Nigeria, des pas importants ont été réalisés par les chercheurs en matière de production d'aliments de poissons. En effet, la connaissance de la nutrition des poissons est un élément essentiel pour les pisciculteurs. Les spécialistes en la matière soulignent souvent que l'alimentation représente 60 à 70% dans le coût de production de poissons. Connaître donc les éléments nutritifs pour l'élevage du poisson et la façon de les gérer
sont des paramètres indispensables pour tenir une ferme aquacole et l'atteinte des objectifs économiques recherchés par les pisciculteurs. We produce fish feed. Fish feed is important for the farmer to grow. Nous produisons des aliments à base de poissons. Les aliments à base de poissons sont importants pour le pisciculteur pour engraisser les poissons. Quand les aliments sont donnés en quantité et en qualité, alors les poissons pourront se développer et très vite. Les pisciculteurs qui n'engraissent pas leurs poissons ne pourront pas faire des bénéfices et ne seront pas en mesure de les écouler rapidement sur le marché. Pour ce faire, il nous faut faire de bons aliments de poissons. La fabrication d'aliments de poissons nécessite un savoir-faire. De leur côté, les pisciculteurs sont tenus de respecter les normes en matière d'alimentation des poissons, s'ils veulent obtenir de bonnes récoltes. Par exemple, dans la façon de nourrir les poissons, ils doivent faire en sorte que les aliments flottent à la surface de l'eau. En ce faisant, ils pourront ainsi apprécier la santé de leurs poissons. Ils doivent aussi éviter de jeter trop d'aliments et de polluer les étangs ou les fermes aquacoles. Le poisson est une composante essentielle dans la nourriture des populations au Nigeria et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Fish has a nutrition program of NIFRI. Le poisson constitue un élément important de notre nutrition. Dans l'alimentation du poisson, on prend en compte la nutrition du poisson, puisque c'est destiné à notre consommation. Il est donc important de bien l'engraisser avec une bonne alimentation afin que le pêcheur puisse en tirer le maximum de profit. The best that the farmer actually require. So they in this fish feed me. Dans cette meunerie, nous préparons des aliments à base de poissons produits ici pour les pêcheurs, les écloseries et pour tous ceux qui en ont besoin. Notre meunerie produit des aliments qui sont ensuite vendus. Les étudiants du lycée viennent ici pour apprendre comment préparer les aliments. L'alimentation est une activité vitale pour les êtres vivants. Qu'il soit un animal terrestre ou aquatique, elle est indispensable pour maintenir la vie. Dans le cadre de l'aquaculture, les poissons sont élevés en milieu confiné, différent de leur environnement naturel normal. Le plus souvent, la pisciculture se déroule dans des étangs, des bassins, des cages, des cuves, etc. Quel que soit le type de milieu, les poissons ont besoin d'être bien nourris. The major thing that we use is we are using cassava up to the inclusion rate of about 38%. Pour les aliments de poisson, nous utilisons le manioc jusqu'au taux de nutrition qui est de 38%. Ce qui veut dire que près de la moitié des aliments sont faits de manioc, de tapioca et après, on utilisera la chair de poisson, la partie la plus grasse et d'autres ingrédients pour produire ces aliments de poisson. Avec les aliments à base de poisson, nous utilisons différents ingrédients. Parmi ceux-ci, il y a les aliments de poisson comme ces clupédés, qui sont des espèces de poissons. Nous les brûlons pour en faire des aliments. Nous utilisons aussi le sorgho, ça c'est du sorgho, ainsi que du tourteau d'arachide. Voici le tourteau d'arachide, qui provient de l'usine qui en extrait l'huile pour en faire des aliments de poisson. This is also maize, which most people call corn. Ceci c'est du maïs, un autre des ingrédients. Il a été broyé au moulin. Ça c'est de la farine de manioc et nous l'utilisons aussi. Le manioc est en train d'occuper une place très importante dans la production d'aliments de poisson. Et nous devons nous assurer qu'il y en a assez au lieu d'utiliser la farine de blé qui est très chère. Nous utilisons donc la farine de manioc dans la préparation de ces aliments de poisson. Ça, c'est du blé brun qui fait partie aussi des ingrédients. Nous en mettons 5% dans les aliments de poisson. So put in 5% fiber in the feed of fish. Les techniciens qui fabriquent ces aliments de poisson élaborent d'abord une formule avant de préparer les aliments. Une fois à la fabrique, le responsable de la meunerie se charge d'utiliser les différents ingrédients contenus dans la formule du pisciculteur avant de les écraser. Après cette étape, il les amène au mixeur. Dans le cas par exemple de l'unité
de l'Institut de recherche océanographique et marine du Nigeria, différents types de mixeurs sont utilisés. We use horizontal mixer because it allows us to add liquid into the feed. Nous utilisons le mixeur horizontal parce qu'il nous permet d'ajouter de liquide aux aliments. Du mixeur, les aliments seront transportés vers l'extrudeuse, ce qui nous facilite le travail, et de là-bas, ils seront conduits à la machine à sécher. Cette machine va sécher les graines jusqu'à hauteur de 15% de sa teneur en humidité. Au fur et à mesure qu'elle sèche et se refroidit, la teneur initiale est réduite à environ 12%. Après le séchage, c'est au tour de la machine à huiler où nous ajoutons de l'huile végétale. Ensuite, on sèche le tout et on le met dans des sacs. Where we add vegetable oil, and then we allow it to dry sufficiently before we bag it. La quantité de nutriments contenus dans les aliments est également en fonction de la nature des poissons de la ferme. Les pisciculteurs prennent en considération la caractéristique, mais également la taille des poissons dans leur alimentation. Plus la taille du poisson est grande, plus la quantité de farine de poisson est importante. Tilapia requires less amount of nutrients. Pour le tilapia, il faut une quantité de nutriments, mais il en faut plus pour le poisson-chat. Le type d'aliment et les nutriments que vous mettez dans la production juvénile sont différents de ceux que vous donnez aux adultes. Donc, nous avons différents poissons pour différentes étapes de la production. Il faut également tenir compte de la taille des poissons. Plus la taille du poisson est grande, plus la quantité de farine de poisson est importante. Et moins le poisson est grand, moindre sera la quantité d'aliments. And big fish, we take big pellet-sized fish. Tilapia and the catfish, they have different nutrient requirements, and this is followed. Le tilapia et les poissons-chats ont des besoins en nutriments qui diffèrent. Et c'est sur cette base que nous les alimentons. Pour le tilapia, la teneur en protéines brutes des aliments qu'il consomme se situe entre 25 et 35%. Les juvéniles peuvent consommer jusqu'à 40%. Mais après un mois, leurs besoins en nutriments chutent à 35%. Si cela ne dépendait que de moi, on en serait à 20%. Parce que le tilapia est herbivore, contrairement au poisson-chat, qui est omnivore. Et ces poissons-chats se nourrissent de chair et tout ce qu'ils croisent sur leur chemin. Et donc, c'est une espèce opportuniste en matière d'alimentation. Ça, c'est le propre du poisson-chat. Les besoins en nutriments des poissons-chats se situent entre 30 et 50%, tandis que les juvéniles ont un besoin situé entre 40 à 45%. L'importance du secteur de l'aquaculture a poussé le gouvernement nigérian à lancer un programme appelé « Programme de développement des fermes aquacoles » en collaboration avec le secteur privé. Ce programme vise à encourager les entrepreneurs privés, les sociétés coopératives et les particuliers à investir dans l'élevage de poissons à grande ou moyenne échelle. Dans cette même optique, le PPAO, le Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest du CORAFECAD, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, est venu en appui au pays. Le Nigeria, à l'instar de 9 pays d'Afrique de l'Ouest, a bénéficié également du soutien de la BID, la Banque islamique de développement, pour développer et diffuser des technologies en matière de fabrication d'aliments de poissons afin de promouvoir l'emploi des jeunes. Dans cette perspective, des formations ont été octroyées aux fermiers qui s'activent dans la pisciculture par l'Institut de recherche océanographique et marine. The farmers, because they have already come to know that our feed is very good and makes their fish. Sachant que nos aliments sont bons et qu'ils favorisent le développement rapide de leurs poissons, les pisciculteurs viennent nous voir de façon régulière pour acheter de l'aliment de poisson. Nous avons cependant adopté quelques villages que nous formons et encourageons à devenir des pisciculteurs qualifiés. Nous leur donnons gratuitement des aliments de poisson. Nous leur donnons également des juvéniles gratuitement et nous leur enseignons les différentes étapes de la production piscicole. Ibrahim Ryan
et un des fermiers qui s'active dans la pisciculture. En quelques années, les retombées économiques de son activité ont radicalement changé sa vie. Désormais, il est un entrepreneur à part entière. Preuve que son activité est rentable, il a construit une maison toute neuve et acheté une voiture. With this business, I buy car. Grâce à cette activité, j'ai pu acheter une voiture, construire une maison et me marier. Donc c'est un travail pour lequel vous n'avez pas besoin de patron, car vous êtes votre propre patron. Le seul problème, c'est l'argent. Et une fois que vous avez le capital, c'est parti pour de bon. Each after harvest, I used to look for something that I will do. Après la récolte, je cherche quelque chose à faire avec l'argent que m'ont rapporté les étangs. Par exemple, la fin du mois dernier, j'ai pu récolter 2 tonnes de poissons dans un étang, soit 1 million de naira parce que le kilogramme est à 500 naira. Vers la fin de l'année dernière, j'ai récolté 2 bassins de 3,3 tonnes et un autre de 2,4 tonnes, après quoi je me suis lancé dans la construction de cette maison. Il ne reste que les finitions et si je récolte un autre bassin, je pourrai finir la maison. Mais avant de construire celle-ci, j'avais déjà construit une autre maison où je vis avec ma famille. Ceci est un autre chantier que je veux construire, toujours grâce à cette activité. Still in the business. Ryan est convaincu que la pisciculture est une activité économique rentable qui peut attirer de nombreux jeunes au Nigeria et en Afrique. Ceux qui s'intéressent à cette activité ont la possibilité de choisir un domaine bien précis pour développer leur business. Il y a entre autres possibilités la production d'aliments de poissons, la vente d'aliments de poissons, mais également l'élevage de poissons. Toutes ces activités peuvent être investies par les jeunes qui veulent se faire de l'argent. It will be very difficult to have a business that can compete. Il sera très difficile de trouver une activité commerciale qui puisse rivaliser avec la pisciculture, parce que la pisciculture, c'est quelque chose de faisable. C'est quelque chose à la portée de tout un chacun. Vous pouvez rattraper tout ce que vous perdez. Compared to poultry, fish farming is a very, very good business. Comparé à l'élevage de la volaille, la pisciculture est une activité sans pareil parce que c'est une activité qui aide à éradiquer la pauvreté. Si vous voulez éradiquer la pauvreté, il vous suffit d'appuyer le secteur de la pisciculture et de donner les conseils nécessaires. Je ne dis pas que la pauvreté sera complètement éliminée, mais elle sera fortement réduite. It will go down very well. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.